Mesdames et messieurs, la France prépare une grosse provocation contre la Fédération de Russie. Oui, il s'agit d'une guerre que l'Occident, plus précisément la France de M. Emmanuel Macron, se prépare à déclarer, mais officiellement contre la Russie. Ah oui, alors, c'est M. Sébastien Lecornu qui est sorti de nulle part et il prétend dire à ses alliés européens de constituer un stock d'armes de dissuasion contre la Fédération de Russie en Ukraine. Oui, vous avez bien compris. La France dit à ses alliés européens de préparer un stock d'armes de dissuasion. Vous connaissez ce qu'on appelle les armes de dissuasion, des armes menaçantes. Oui, si la Russie essaye de vouloir bouder, alors ils vont commencer la chose. Incroyable. Après tout ce qui s'est passé sur l'Ukraine, après la destruction de l'Ukraine dont tout le monde a vu clair dedans, après ce qui continue de se faire sur les lignes de front, M. Sébastien Lecornu a osé dire à ses collègues, bien sûr face aux médias, parce que leur réunion va se tenir, je crois, dimanche, du côté du Royaume-Uni. Donc la France a préparé ce calendrier contre la Russie en Ukraine. Et toutes ces armes seront déployées en Ukraine au cas où la Russie lancerait encore une invasion ou bien une attaque contre l'Ukraine. Voyons voir ce que Sébastien Lecornu dit encore plus dans les profondeurs parce qu'il a beaucoup parlé. Voyons voir ce qu'il déclare. Et je crois que la Russie ne va pas pardonner. Oui, parce que Vladimir Poutine lui-même avait été clair que aucune arme occidentale ne doit être en Ukraine. Donc, il veut désarmer l'Ukraine. Après le conflit, il faut que l'Ukraine respecte ce que la Russie va dire. Donc, il s'agit du désarmement de l'Ukraine. Il y a un taux de militaires que l'Ukraine ne doit pas avoir. Il y aura un style, une capacité d'armes que l'Ukraine ne doit pas avoir. Il y aura encore beaucoup d'autres choses que l'Ukraine a l'interdiction formelle d'avoir. Mais la France veut aller au-delà de ce que la Russie dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voyons voir ce qu'il dit. C'est selon les informations officielles. Partagez massivement la vidéo. Massivement. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Le ministre des Armées français propose de constituer des stocks d'armes sur le territoire européen à destination de l'Ukraine. Des stocks d'armes. Et vous connaissez lorsqu'on parle des armes de dissuasion, on parle des armes vraiment à haute capacité. Et entre-temps, l'Ukraine n'est ni dans l'Union européenne, l'Ukraine n'est ni dans l'OTAN. Mais pourquoi l'Occident veut déployer de telles armes sur le territoire de Volodymyr Zelensky? Voilà la grosse question qu'on se pose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons-y dans les profondeurs. La France va proposer aux États européens de constituer des stocks d'armes sur leur territoire qui pourront être cédés à l'Ukraine si nécessaire pour dissuader Moscou d'attaquer de nouveau, a aussi affirmé ce jeudi le ministre des Armées français Sébastien Lecornu sur France Info. J'espère que vous connaissez lorsqu'on parle de dissuasion. La Russie possède des armes de dissuasion, la Corée du Nord, la Chine et autres. Oui, il s'agit des armes à haute capacité. À haute capacité. C'est ça des armes de dissuasion. Pour dire à la Russie, si tu tires, nous aussi on va tirer. Si tu fais ça, nous aussi on va faire. Parce qu'on a aussi. Vous comprenez? C'est ce que cela signifie, mesdames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Les garanties de sécurité comprennent plusieurs couches potentielles, a-t-il expliqué, évoquant notamment la question de la constitution de stocks d'armes en Europe pour l'Ukraine. Ce qui est une manière de dissuader sur la guerre devait redémarrer. C'est une idée que nous allons mettre sur la table pour que les différents pays européens s'en emparent, a-t-il ajouté. Donc, il va mettre cette idée sur la table pour que les différents pays européens doivent aussi parler de cela et doivent adopter cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, face à une Russie qui restera menaçante en Europe, la constitution de tels stocks d'armement et de munitions permettrait également aux États européens de maintenir l'activité de leur industrie
de défense après la cessation des hostilités en Ukraine. Selon son entourage, alors que le débat se focalise sur un éventuel déploiement de troupes européennes en Ukraine pour garantir un futur cessez-le-feu. Monsieur Lecornu a reconnu, futur cessez-le-feu, voilà, Monsieur Lecornu a reconnu qu'il avait un cadre de réflexion qui est d'avoir des forces de paix. C'est-à-dire qu'une fois que les armes se sont tues, avoir des contingents qui permettent de garantir la sécurité. Vous comprenez? Dès qu'il y a les armes sur le front en Ukraine, des stocks bourrés, bien sûr des armes de dissuasion, alors évidemment, ce qui suivra, ce sont des soldats de paix immédiatement qui seront capables d'utiliser ces armes. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN qui s'annonce. Ah oui, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne qui s'annonce. Mesdames et messieurs, il dit, je cite, mais la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est l'armée ukrainienne, a-t-il insisté. Ce qui se joue aussi dans les discussions actuellement, c'est de faire en sorte que l'armée ukrainienne continue de pouvoir se défendre, non seulement en ce moment, mais même lorsque les armes se tairont, selon lui. Donc, même si la guerre finit, les armes seront là. Et ça va permettre à l'Ukraine de faire aussi une dissuasion, donc une démonstration de force, n'est-ce pas? Vous voyez la démonstration de force de la Russie, la Corée du Nord, la Chine. Donc, ils veulent en fait transformer l'Ukraine de telle sorte que la Russie ne va pas bouder. Et ça va leur permettre à eux, l'Occident, de continuer d'accroître leur stock militaire, leur armement militaire et tout ce qui s'ensuit pour mieux se préparer contre la Fédération de Russie dans les prochains jours à venir. Mesdames et messieurs, c'est une, comment dirais-je, c'est quelque chose de maléfique que l'Occident prépare. Oui, c'est une grosse provocation que la Russie ne va jamais accepter. Des armes de dissuasion de l'OTAN. Vladimir Poutine a interdit certains missiles. Et jusqu'à présent, Poutine continue de détruire des stocks d'armes ukrainiennes. Combien de fois s'ils envoient ces armes, je crois que Oreshnik va les visiter. Ah oui, Oreshnik va visiter ces stocks d'armes qui seront, peu importe où ça serait caché. Les Russes, dès lors que le conflit finit, que les relations reprennent, les Russes vont connaître où ça se trouve, même avant même d'ailleurs le conflit. Ils vont détruire ces stocks d'armes. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà un autre nouveau conflit, ou bien la succession de ce conflit que la France veut continuer à pousser l'Ukraine dans la chose. Alors, les Ukrainiens, le monde entier se pose des questions. Si ces Occidentaux ne veulent pas réellement aller sur la table des négociations, s'ils ne veulent pas négocier pour mettre terme à ce conflit, il est inadmissible que on vous dit qu'on veut la paix. Mais vous continuez, c'est vous qui continuez de vouloir ravitailler l'Ukraine, c'est vous qui continuez de vouloir envoyer des armes et des dissuasions pour que la sécurité territoriale russe soit menacée. Et les Russes ne vont jamais accepter cela. La Russie, que nous on connaît, que vous connaissez, ils ne vont jamais, au grand jamais, accepter ce que la France veut préparer avec ses alliés de l'Europe sur l'Ukraine contre la Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces actualités et nous attendons d'ailleurs la réponse de la Fédération de Russie par rapport à cette déclaration de M. Sébastien Lecornu, ministre des Affaires, ministre de la Défense française. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous à nos différents canaux. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.